Bon, salut à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous expliquer l'articulation de l'épaule, pourquoi tous les problèmes qu'il y a à l'articulation de l'épaule, voir un peu les ligaments, musculairement comment ça marche, et certaines pathologies, assez souvent, jusqu'à moi, qui impliquent l'articulation de l'épaule. Pour commencer, il faut dire que l'articulation de l'épaule, c'est une articulation qui permet 6 degrés de mouvement. Okay, ça veut dire ça permet les mouvements dans tous les sens, vraiment, sans aucune limitation, sauf par les corps. Du coup, pourquoi ça arrive ça? Bien, ça c'est justement la structure de l'épaule qui permet ce mouvement. On voit que la cavité glynumérale où va s'insérer l'humérus est beaucoup plus petit que la tête de cet humérus. Du coup, ça signifie que c'est une articulation qui, à différence de l'articulation de la hanche, du genou ou des autres articulations, dans laquelle la cavité est beaucoup plus grande que la tête, du coup, va rentrer, ne permettra pas les mouvements. Par contre, cette situation permet qu'on a une amplitude de mouvement énorme. Ça, c'est un avantage, mais en même temps, c'est l'inconvénient de l'épaule. Cet effet d'avoir autant de mobilité autour de l'épaule fait que les pathologies associées à l'épaule soient énormes. Okay? Parce que c'est des articulations, cette articulation, ce n'est pas stable du tout. Et comment on fait devenir stable cette articulation? Grâce aux muscles. Du coup, là, on peut voir les scapulas, la clavicule et l'humérus. Ça va créer l'articulation de l'épaule. Comment articulation de l'épaule? Ça n'existait pas, parce qu'il y a 5 articulations qui font partie de l'épaule. Du coup, ça, pour essayer de tenir cette articulation au groupe d'articulation, on a besoin des muscles. Muscles plus importants, c'est qu'on appelle la coiffe des rotateurs. Ça va être les supraépineux, comme on avait déjà parlé, l'infraépineux et les pétirons. Tous vont s'étirer pendant la adduction de l'épaule et pendant la rotation. Du coup, ça, c'est des muscles qui sont vastement susceptibles, soit musculaires, soit tendineusement, à avoir des problèmes. Quand on parle des tendinites, on parle justement de la coiffe des rotateurs, on parle d'une inflammation générale, soit des supra, infra, soit des pétirons, ou des trois en même temps. Tendinite, qu'est-ce que ça signifie tendinite? Toute la terminaison it, ça veut dire inflammation. Du coup, tendine, c'est tendon. Tendinite, inflammation du tendon. Bien. La tendinite, les tendons, les taux de régénération au niveau tendineux, c'est vastement long. C'est pas comment ça peut être la peau ou musculairement. Musculairement, on récupère beaucoup plus vite. De façon tendineuse, on a besoin d'autour de 15 jours pour vraiment faire toute la régénération, tous les changes au niveau des fibres, au niveau des cellules de ces tendons. Du coup, c'est très important, si vous avez mal à l'épaule, la première chose, ou une tendinite en général, c'est la première chose qu'il faut faire, c'est justement ça, c'est repos. Repos et froid. C'est ça justement qui va faire que cette inflammation au niveau du tendon, qui ça sert à l'insertion au trochitaire, va faire que diminue. Là, l'articulation et les tendons. Parce que là, sur l'autre, sur le squelette, vous n'arriverez pas à avoir jusqu'à les ligaments et les tendons, pardon. Du coup, qu'est-ce qu'il y en a? Là, on a les tendons qui viennent du biceps. Les biceps, c'est des groupes musculaires qui vont avoir une seule insertion. Du coup, ça va créer un seul muscle. Mais il y a des ventres musculaires. Biceps. Dès là, ça vient son nom. Il y a l'insertion
de l'élan biceps et l'insertion de cours. On a aussi les ligaments trapézoïdes. C'est un ligament qui va stabiliser la scapula et la clavicule. On a aussi les ligaments acromioclaviculaires. C'est ce ligament-là qui va faire l'union entre l'acromion et la clavicule. L'acromion, c'est justement cette petite boule que vous sentez, okay, quand vous appuyez. L'acromion, c'est justement pile poil en dessous de où ça repose la barre quand vous faites un bon front squat. Là, vous pouvez voir les ligaments glénumérales moyens et inférieurs. Pareil, ces deux ligaments sont très importants pour la stabilité de la scapule et la clavicule. Il y a un qui va la descendre et l'autre va faire l'intériorité. Bien, tout ça, plus un bon renforcement musculaire qu'il faut avoir des supra-infraépineux et pétirons, font que votre épaule perd cette tendance à rentrer les épaules. Du coup, qu'est-ce qu'on cherche avec justement ce travail au niveau de l'épaule? On cherche que, pendant que vous savez, c'est toujours le même exemple, un bon overhead squat, cette musculature va vous tenir, va vous compacter les scapules à votre thorax, à la partie postérieure de votre tronc. Du coup, ça va faire qu'il soit beaucoup plus stable et beaucoup plus solide. Et c'est ça qu'on a besoin pour un overhead squat ou même pour un arraché. Il faut justement que toute cette musculature qui passe derrière soit capable de tenir cette tension que vous vous donnez. Du coup, n'hésitez pas, si vous avez de douleurs au niveau de l'épaule, à voir un thérapeute, à mettre du taping, à mettre de la glace, la cryothérapie, c'est essentiel, et à commencer un travail en douceur avec des élastiques. Tout ça, au fur et à mesure, on commencera à faire des petites vidéos, petites explications jusqu'à de comment vous, une fois que vous avez été diagnostiqué d'un problème de tendinite au niveau de l'épaule, les petits exercices, les petites astuces que vous pouvez faire pour éviter et retomber sur cette douleur, ou si vous l'avez, comment faire une petite rééducation, quelque chose qui vous permet d'avancer plus rapidement. On continue.